Bonjour et bienvenue chez Danou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous emmène encore en balade avec moi. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, c'est Sandra, enchantée. Sur ma chaîne, vous trouverez du contenu, lifestyle, minimalisme, désencombrement et aussi beaucoup de développement personnel pour avoir une vie épanouie dans son intérieur et pour se sentir bien dans son corps. Si c'est des choses qui vous intéressent, restez avec moi. En fait, aujourd'hui, je repensais à une discussion que j'avais eue avec ma sœur qui me disait que 40 ans, c'était l'âge à laquelle une femme se sentait bien, qu'elle se sentait épanouie, qu'elle était bien dans sa peau, bien dans sa tête, qu'elle se sentait belle, qu'elle savait ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait réussi à trouver sa propre identité et à s'affranchir de ce que pense la société et de ce que pensent les autres d'elle et se faire sa propre opinion des choses et vivre pour elle-même. Dédicace à toi, Hermania, si tu passes par là. Et dédicace à Marie, qui fête ses 40 ans ce mois-ci. Du coup, je me suis dit, pourquoi attendre 40 ans pour se sentir bien? Pourquoi attendre cet âge-là pour être épanoui, libre? Pourquoi on ne pourrait pas le faire avant, en fait? Peut-être qu'à 40 ans, on suit moins les tendances et on a réussi à identifier son propre style et sa propre image de soi et sa propre personnalité. Je me suis demandé comment faire pour s'accepter aujourd'hui. Les 3 facettes pour moi qui sont importantes pour pouvoir s'accepter et avoir une belle confiance en soi et une belle estime de soi. Pour moi, ça va commencer par l'acceptation de son apparence physique, de prendre soin de soi et de son corps et d'avoir des pensées positives. Cette année, en janvier 2024, j'ai décidé de me remettre en forme et de prendre soin de moi, de mon apparence. En faisant cette petite introspective et en décidant de me remettre en forme, je me suis rendu compte qu'en fait, quel que soit le nombre de kilos que je pourrais perdre, ma morphologie restera toujours la même. J'ai une morphologie en A, qui n'a pas forcément toujours été dans l'air du temps et qui n'a pas forcément toujours été facile à accepter, notamment pendant l'adolescence où on a un petit peu du mal avec son apparence physique qui change, avec les formes qu'on commence à avoir. On se cache derrière de longs gilets au lycée pour éviter d'attirer l'attention sur certaines parties de son corps. Ce qui donne en fait l'effet totalement inverse, parce que plus on va vouloir cacher quelque chose et plus ça va attirer l'attention. Donc c'est vraiment pas très logique. Mais je savais pas du tout à l'époque comment m'habiller par rapport à ma morphologie en fait. Aujourd'hui, à 38 ans, je me dis qu'il est peut-être temps en fait de s'accepter, il est peut-être temps en fait de faire avec sa morphologie. On a toutes des morphologies différentes et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les morphologies sont belles et il faut juste savoir comment s'habiller pour se mettre en valeur. Chercher un petit peu partout sur Pinterest, comment s'habiller en fonction de sa morphologie, quelles sont les tenues qui mettent en valeur, en ayant des tenues qui soient plus avec plus de détails sur le haut du corps et un petit peu moins sur le bas du corps. C'est vraiment très intéressant de s'intéresser à ce sujet pour pouvoir voir qu'en fait, la taille des vêtements, ça ne veut rien dire et c'est pas une question de taille, de je suis trop grande, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop mince, mais c'est une question de qu'est-ce qui me va en fait et dans quoi je me sens bien. Et je me suis vraiment focalisée là-dessus. Et je refais un petit peu ma garde-robe en fonction des nouvelles choses que j'ai apprises. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir le style qui nous va et d'être en accord avec ses envies, ses goûts et de voir qu'en fait, on peut s'amuser avec ses tenues si on aime ça, quelle que soit sa morphologie. Du coup, ce midi, j'en ai profité pour aller faire un petit tour comme j'avais pas de séance de sport prévue aujourd'hui. Et j'ai fait un petit peu de shopping. Donc j'ai quelques petits achats avec moi que je vais pouvoir porter bientôt, comme il fait beau, enfin. Ce qui m'a beaucoup aidé à prendre conscience en fait que l'acceptation de sa morphologie, d'avoir une image positive de soi était super importante d'un point de vue extérieur et d'un point de vue santé mentale. C'est un MOOC que j'ai fait en fait en début d'année qui se focalise sur l'identité corporelle positive. Et dans ce MOOC est abordé différents sujets comme prendre conscience de sa personne, de sa silhouette, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et en fait, à travers ce MOOC, j'ai pu me rendre compte que l'acceptation de soi et l'image corporelle positive, elle s'adresse en fait à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on a vu les courants de body positif, on avait l'impression que l'image corporelle positive, elle s'adressait à une certaine population. Et en fait, aujourd'hui, les études montrent que quel que soit leur âge et quel que soit leur poids, il y a très peu de femmes qui se sentent bien dans leur corps. On va tous se trouver un défaut en fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les pensées négatives qu'on va avoir tous les jours, elles vont avoir un impact
sur notre estime de nous-mêmes et sur comment on va se sentir en fait. C'est vraiment important d'arriver à se réconcilier avec son apparence physique pour se sentir bien à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui était intéressant à voir dans ce MOOC, c'est que l'acceptation de soi, l'acceptation de son image corporelle ne veut pas dire en fait un laisser-aller, mais au contraire, c'est de partir d'une position où on aime notre corps et parce qu'on aime être bien et être en bonne santé, on va nourrir notre corps de manière nutritive en apportant les bons nutriments. On va avoir une activité physique régulière pour pouvoir en fait être en forme. Et on va aussi privilégier le sommeil, prendre soin de soi. Et c'était vraiment intéressant de voir ça sous cet angle-là. Parce que des fois, on se dit, bon, je fais ce que je veux, je me fais plaisir. Notre corps, aujourd'hui, il a tellement de tentations au quotidien qui ne sont pas forcément adaptées à notre hygiène de vie et à notre santé, qu'en fait, se laisser aller complètement à manger ce qu'on veut, c'est pas forcément avoir une image positive de soi et accepter son corps et avoir envie de l'emmener le plus loin possible et d'être dans cet objectif de longévité, d'avoir toujours cette énergie, de pouvoir monter les marches, faire de l'activité physique en fait. Parce que en aimant notre corps, justement, on a plus ou moins cette responsabilité d'en prendre soin. En prenant conscience de tout ça, j'ai décidé de ne pas attendre d'avoir la morphologie, le corps de mes rêves, les bourrelets en moins, mais comme j'aime la mode et comme j'aime faire du shopping, j'ai décidé de m'acheter des vêtements, de m'éclater, de me faire plaisir, parce qu'on vit qu'une fois et parce que c'est pas la peine d'attendre d'avoir perdu 20 kilos pour s'acheter des vêtements, ce que j'avais tendance à faire avant. Et là je me suis dit bah non, en fait j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui et c'est le plus important. Le plus important c'est d'aimer ce qu'on est aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on ne veut pas changer certaines choses, mais c'est changer en fait dans une position d'amour de soi, de changer certaines choses et de prendre soin de soi parce qu'on s'aime, mais de pas se forcer à faire du sport ou de se priver de manger certaines choses dans l'objectif de s'aimer parce qu'on aura atteint tel ou tel milestone. Et du coup je pense que ça change carrément le mindset parce que du coup on n'est pas dans l'attente et dans la projection future de s'aimer demain, mais on s'aime dès aujourd'hui et on fait les choses parce qu'on aime se sentir bien en fait. On aime avoir de l'énergie, on aime pouvoir marcher, se balader, prendre le soleil, se sentir bien dans sa peau. Et c'est vrai que le fait de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien à l'extérieur, c'est aussi lié à comment on se sent à l'intérieur de nous en fait. On entend beaucoup parler de glow up sur les réseaux sociaux et pour moi le véritable glow up, c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, de se sentir belle pour soi, de se plaire à soi, mais pas de se conformer à une certaine tendance et dans le but de vouloir plaire aux autres, parce que ça peut devenir dangereux en fait, de vouloir aller vers la chirurgie, parce qu'on a une certaine idée fixe de ce qui est être bien, être beau, qui correspond pas forcément à quelque chose qui est atteignable pour nous. Donc pour moi le glow up c'est vraiment ça, c'est vraiment se sentir bien dans sa peau, en dépit des tendances, en dépit du regard des autres, parce que dans tous les cas, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc je pense que le plus important, c'est de choisir de se plaire à soi-même. Une autre chose que j'ai pu réaliser, c'est qu'en fait, cette quête de perfection, d'être en phase avec certaines tendances et les canons de beauté de la société, elle s'arrêtera jamais parce que ces canons de beauté, ces standards de la société, ils changent et ils évoluent. Et de vouloir s'y conformer, ça peut qu'entraîner une insatisfaction permanente en fait, parce qu'on aura toujours quelque chose à changer, les tendances elles seront toujours différentes et on sera jamais dans les clous de la tendance. Du coup je me dis qu'il faut s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, nos petites imperfections et accepter tout simplement d'être parfaitement imparfait. Parce que si on se sent bien, on sera forcément plus souriant, plus enjoué, plus à l'aise en fait au quotidien. Et comme on n'arrête jamais de penser, on a des milliers de pensées par jour, c'est super important en fait d'avoir des pensées positives, sur soi. Et si c'est pas quelque chose d'automatique et de naturel, ça peut être vraiment très utile et très intéressant de faire le matin des petites affirmations positives pour se rappeler des bonnes choses que l'on est et des bonnes choses que l'on a et qui nous arrivent. J'essaie de mettre en place du coup une petite routine de gratitude et de prendre le temps d'être reconnaissant de ce qu'on a. J'aime beaucoup me répéter ce psaume qui dit je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est vrai que se dire qu'on a été faite d'une manière qui n'est pas un hasard et qu'on n'a rien à changer en fait à notre apparence physique, c'est la clé pour se sentir bien
dans sa tête et dans son corps. Pour conclure, j'aimerais dire que pour moi, le véritable glow-up, il se passe à l'intérieur de soi-même et en fait, il ne correspond pas à une certaine tendance, à un conformisme avec la société actuelle, mais pour moi, il réside vraiment dans l'acceptation de soi, prendre soin de sa personne, dans l'amour de soi et dans la confiance et l'estime de soi. Se connaître, nous personnellement, est beaucoup plus important que de se conformer en fait à l'attente actuelle de notre société. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, de votre esprit et de votre intérieur. À bientôt!